Le commencement, comme le sont toutes les grandes épopées, fut initié par un petit choix. Petit, certes, mais c'est comme ça que l'histoire s'écrit. Pas avec des couronnes ou des titres, mais avec des choix. 1000 petits choix qui, bout à bout, deviennent une révolution, une tragédie, une histoire. Pour ce qui est de cette histoire-ci, celle de Nézumia de la Vallée, Orbus le Sans-Griffe, Potaph Marchepierre et Ballon Bardas, c'est le choix de se rendre dans la petite ville de Dorédulis, réputée à travers le continent d'Ilithaque pour ses abeilles et son hydromel. Rassemblés pour des raisons qui leur sont propres, nos nouveaux compagnons d'aventure s'acquittent avec rapidité d'un contrat test, sollicité par la mairesse de Dorédulis, via son assistant, Brock Rondufront, un gnome dont la nervosité n'a d'égal que la circonférence de sa tête. Ayant accompli la tâche avec rapidité et discrétion, Brock leur présente le véritable enjeu. Dans les derniers jours, Ayla, la fille du chef d'un camp bûcheron situé à l'orée du village, aurait été enlevée. Après une soirée festive et un déjeuner sans histoire, les héros se rendent au camp de Tranché-Brou, puis au point d'observation d'un certain Marcus, qui a été porté disparu lui aussi. La découverte d'un étrange fossile en forme de fœtus humain et les questionnements qu'il suscite sont rapidement mis de côté par l'apparition de 4 cavaliers, des mercenaires de la compagnie de la Bourse de Fer. Après leur avoir fait mordre la poussière, l'investigation se poursuit. À Dorédulis, dans une cave secrète, Nézumia est prise dans un rituel qui tourne mal. La vision de Calcirac. Une femme à la peau grise, brûlée, rocailleuse, assaille son esprit. Elle prononce les mots « Bientôt, tout ne sera que pierre et silence ». De retour à la mairie, les héros exigent de s'entretenir avec la mairesse qui jusque-là semble étrangement inaccessible. En réalité, la mairesse d'Urs ne peut pas se déplacer. Ses jambes, et potentiellement le reste de son corps, se transforment lentement en pierre. Nos héros vont ensuite s'entretenir avec Myriel au temple de Silmora, la déesse de la nature et des tempêtes, pour en apprendre plus sur Calcirac, la sculptrice du temps. L'entité qui serait à l'origine de tous les malheurs qui sévissent à Dorédulis. Un voile se lève sur l'ampleur de la quête. Calcirac fait partie des primordiaux, des êtres divins qui ont côtoyé les dieux avant la création du monde. Devant le sérieux et l'urgence de la situation, les 4 compagnons se rendent au centre d'une scène effrayante. Ils ont bien retrouvé la jeune Ayla, mais il est trop tard. Un terrible rituel est enclenché par des disciples de Calcirac. Aussitôt les incantations terminées, tout autour de Nézumia, Orbus, Potaph et Ballon se transforme en pierre, laissant 7 statues aux contours d'hommes et de femmes et un nouveau-né, lui aussi complètement fait de pierre.